Depuis la nuit des temps, l'être humain a ressenti un besoin étrange, un besoin de créer, de dessiner, de chanter, d'écrire. Avant les villes, avant les livres, avant même l'histoire, l'art existait déjà. Mais pourquoi? Pourquoi créer alors que rien ne nous y oblige? Aujourd'hui, on va voyager dans le temps pour découvrir les pionniers de l'art et comprendre comment tout a commencé. Imagine un monde sans écran, sans musée, sans pinceau, un monde où les murs étaient faits de pierre, dans des grottes comme Lascaux. Les premiers humains ont dessiné leur réalité, des chevaux, des bisons, des scènes de vie. Mais ce n'était pas juste des dessins, c'était des messages, des traces laissées dans le temps, comme pour dire « nous étions là ». Ces artistes ne cherchaient pas la gloire, ils cherchaient à exister au-delà du moment présent. Puis, les civilisations sont nées. L'art a commencé à raconter des histoires plus grandes, des dieux, des rois, des empires. Mais un moment a tout changé, la Renaissance. Des esprits comme Léonard de Vinci et Michelangelo ont vu l'art autrement. Pour eux, créer, ce n'était pas seulement représenter, c'était comprendre. Comprendre la lumière, comprendre le corps, comprendre l'âme. L'artiste n'était plus seulement un créateur, il devenait un observateur du monde. Des émotions sur une toile. La peinture est un langage silencieux, un langage sans mots, mais rempli de sens. Un artiste qui incarne cette idée est Vincent van Gogh. Aujourd'hui, ses œuvres sont admirées partout, mais pendant sa vie, il était seul, presque oublié. Et pourtant, il a peint des œuvres comme The Starry Night, un ciel en mouvement, des étoiles vivantes, un monde qui semble respirer. Comme si à travers la toile, on pouvait voir dans ses pensées. L'art invisible. La musique ne se voit pas, et pourtant elle est partout. Elle traverse le silence, elle entre directement dans le cœur. Des compositeurs comme Ludwig van Beethoven ont changé l'histoire. Même lorsqu'il a perdu l'ouïe, il a continué à créer, parce que la musique ne vivait pas seulement dans ses oreilles, elle vivait en lui. Et parfois, l'art ne se voit pas, il ne se regarde pas, il se ressent, il se murmure. Il naît dans le silence, dans ces moments où les mots nous échappent, où les émotions deviennent trop grandes pour être expliquées. Alors, l'être humain écrit. Depuis toujours, il cherche à capturer l'invisible, une pensée qui passe, un souvenir qui s'efface, une émotion qui déborde. Et c'est ainsi que naît la poésie. Pas avec du bruit, mais avec du vide. Un vide que l'on remplit de mots, fragiles, imparfaits, mais profondément humains. Avec quelques lignes, on peut créer des images. Avec quelques mots, on peut faire revivre un instant, un regard, une absence, une douleur ou un amour. Un poète comme Charles Baudelaire n'écrivait pas seulement pour raconter, il écrivait pour comprendre. Dans Les Fleurs du Mal, chaque mot semble porter un poids, chaque phrase semble respirer. Il transforme la beauté en mélancolie, et la mélancolie en quelque chose d'étrangement beau. Il ose regarder là où les autres détournent les yeux. Et c'est peut-être ça la poésie, dire ce que personne n'ose dire, ressentir ce que tout le monde cache, et le transformer en quelque chose qui reste, parce que les mots ne disparaissent pas, ils voyagent de page en page, de voix en voix, de génération en génération. Et parfois, sans même se rendre compte, quelqu'un, quelque part, lit une phrase. Il se reconnaît dedans, comme si à travers le temps, une émotion trouvait enfin son écho. La poésie, ce n'est pas seulement écrire, c'est laisser une partie de soi, quelque part, en espérant qu'un jour, quelqu'un la comprenne.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Dis-moi en commentaire quel type d'art te touche le plus. On se retrouve très bientôt.